petite capsule pour parler du centrage. Nous passons notre temps à entendre dire de lâcher prise, d'être centré, d'être dans notre axe, d'être dans notre espace intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Être centré équivaut à être très peu dans ses émotions et d'être dans un lâcher-prise par rapport aux émotions. Et on peut sentir cet axe, qui est un axe qui se situe entre le haut de la tête, même bien au-dessus de la tête, jusqu'au périnée, et qui passe devant la colonne, qui est à quelques centimètres de la colonne, qui est un canal très puissant. C'est grâce à ce canal que passe d'ailleurs l'énergie sexuelle et notre énergie qui vient de notre tréfonds jusqu'à notre être supérieur, on va dire. Ce centrage, qu'on sente cet axe ou qu'on ne le sente pas, en tous les cas, on peut avoir cette sensation d'être dans un calme à l'intérieur. C'est ça, être centré. C'est-à-dire ne plus être fébrile, avoir envie de quelque chose, être tendu, avoir plein de choses dans la tête. C'est en général, on est dans une espèce de vacuité dans la tête, ce qui nous permet, quand on connaît cette vacuité, d'être clairaudient, d'être clairvoyant, d'être beaucoup plus télépathe, d'être dans des perceptions autres. Cette vacuité est possible quand on a calmé les pensées. Comment faire pour atteindre une certaine vacuité, pour être calme? Premièrement, se connaître le plus possible et comprendre pourquoi on est dans telle émotion. Et si on comprend pourquoi on est dans telle émotion, on essaye de comprendre d'où vient cette émotion. Est-ce que je l'ai depuis l'enfance? Est-ce que ça vient de mes parents? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est une manière de fonctionner depuis l'enfance? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, subtil, qui vient pas tout à fait de notre vie, qui vient de nos autres vies peut-être. Et là, on ne peut pas le définir. Mais peu importe, ce qui est important, c'est de le regarder en face et de pouvoir le mettre à distance et, j'ai envie de dire, alchimiser. C'est-à-dire transformer l'énergie lourde, l'émotion lourde, en plomb, qui est en plomb, la transformer en or, en lumière, et la faire vibrer de façon à ce qu'on ait de moins en moins de nœuds dans le corps. Ces nœuds émotionnels qui nous polluent. Moins on a de nœuds, plus on arrive à être dans un calme olympien, enfin on espère. Comment faire pour être dans cette vacuité tout le plus possible? C'est très très difficile et c'est quasi impossible. Ce qui est important, j'ai envie de dire, c'est comme ça que je vois la méditation, c'est être bien avec soi-même, pouvoir se parler calmement, comprendre les mécanismes, réfléchir, rêvasser, et puis de temps en temps, et le plus souvent, on va se retrouver dans une espèce de sans-pensée, voilà, on regarde un oiseau, on écoute un chant d'oiseau, on regarde une fleur, on regarde quelqu'un, voilà, sans a priori. Et du coup, ces espèces de pauses dans notre cerveau fait un bien énorme et nous permet d'être dans l'intuition à ce moment-là. C'est-à-dire que on va être inspiré. On va être inspiré et du coup, on peut même être au courant de plein de choses désagréables de ce qui se passe en ce moment dans ce monde et ça glisse sur nous. Franchement, c'est pas important. L'important, c'est nous. Nous et notre capacité à s'aimer et à aimer les autres. À partir du moment où on travaille cette espèce de vacuité,
on va aussi travailler sur l'amour qu'on peut avoir en nous. C'est un grand programme ça, c'est pas facile. Homme comme femme, c'est difficile de s'aimer. On s'aime bien, mais de là à s'aimer pour de vrai, on est tout le temps en train, plus ou moins, de se critiquer. Donc il faut arrêter le petit moulin qui dit qu'on n'est pas toujours comme il faut. Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas meilleur si vous êtes végétarien. Vous n'êtes pas meilleur si vous êtes respirien, c'est-à-dire que vous ne mangez plus. Vous n'êtes pas meilleur si vous mangez de la viande. Chacun fait comme il veut à son niveau et il n'y a pas de hiérarchie dans les niveaux. On a tous une prise de conscience de qui on est et on évolue dans notre sphère. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre toutes les autres sphères de tous les humains. C'est important de ne pas se sentir supérieur parce qu'on fait du yoga par exemple et de la méditation tous les jours en écoutant de la musique, enfin, de la musique méditative. À partir du moment où on a une envie profonde de faire quelque chose, faisons-le. C'est important. À bientôt.